Joachim et Anne habitaient alternativement Nazareth et une maison située près de la piscine probatique en Jérusalem. Or, Anne connaissait l'opprobre de la stérilité. On se moquait d'elle et de son époux. 20 ans après son mariage, Joachim alla présenter son offrande au temple en la fête de la dédicace. Il en fut refoulé par le lévite Ruben qui lui dit « Il ne t'est pas permis de déposer tes offrandes, car tu n'as pas engendré en Israël. » Anne se réfugiait dans la prière. Or, un jour qu'elle suppliait le Seigneur, sur la terrasse de sa maison de Jérusalem, un ange lui apparut et lui dit « Anne, le Seigneur a entendu ta plainte. Tu concevras, tu engendreras, et l'on parlera de ta progéniture par toute la terre. Ta fille sera la mère du monde. Et voici qu'Anne exulte de joie. J'étais veuve et je ne le suis plus. J'étais stérile et je concevrai dans mon sein. Maintenant Marie va naître. Vers le 5e et le 6e siècle de notre ère, les Bretons firent de Sainte-Anne une princesse de Cornouailles, qui était femme du puissant seigneur Joachim en la forêt de Névez, ou Névé, comme on dit. Les deux se disent, hein. Névé. Joachim était à la fois jaloux de sa femme et furieux de sa stérilité. Et il la battait, ce qui n'arrangeait rien. Comme Anne priait le ciel de mettre un terme à ses malheurs, un ange se manifesta. Il lui dit « Soyez rassurés, le Seigneur a entendu votre prière. Vous enfanterez d'une fille que vous prénommerez Marie et que vous consacrerez au Seigneur. Cet enfant deviendra la gloire du monde. » Comblée par cette promesse, Anne en informa son mari, qui y vit surtout une preuve de tromperie. Il l'abattit un peu mieux que de coutume. Alors Anne de Cornouailles décida de fuir. Avec une servante, elle descendit à la mer avec son bagage et vit une grande lumière. L'ange l'attendait dans une barque blanche. Ce fut un voyage fantastique et merveilleux qui s'acheva à Jaffa. De là, Anne gagna Nazareth et elle donna le jour à Marie. Quand elle eut marié sa fille à Saint-Joseph, la barque blanche, au pilote angélique, la ramena en Cornouailles. Son mari était mort, mais ses vassaux l'accueillirent à grande joie et acheva sa vie sur la falaise de la Palue, où, dit-on, Jésus vint la voir avec Saint-Pierre en laissant la trace d'une fontaine. Après sa dormition, elle s'éleva au ciel. Alors vous savez tous que dans cette légende, il y a un lieu qui marque cet endroit, c'est Sainte-Anne de la Palue, qui se trouve à la pointe de la Bretagne, dont il y avait l'église que nous voyons actuellement, n'est pas l'église d'origine parce qu'elle se trouvait plus sur la plage, mais l'église du 5e ou 6e siècle s'est enfoncée dans le sable, donc on a dû la déplacer. Mais disons que nous voyons là, comme on voit dans beaucoup de traditions, une cristallisation d'un culte plus ancien. J'y reviendrai tout à l'heure quand je vous parlerai de on va dire, cette troisième Sainte-Anne qui fut celle qui se révéla à Nicolazic, ce paysan, qui a donné ce haut lieu du culte à Sainte-Anne à Sainte-Anne d'Auray.
dans un hameau situé dans l'est d'Auray et qui, de mémoire d'homme, s'est toujours appelé Ker Anna. En ce lieu paisible et jusque-là ignoré, vivait un paysan relativement aisé nommé Nicolazic. Il possédait un champ dit du Bosséno, lequel ne se distinguait des autres que par une source alimentant un abreuvoir et quelques blocs de granit grossièrement équarris, enfouis sous les ronces et les ajoncs. Certains prétendaient qu'en étant très anciens, s'était élevée là une chapelle en l'honneur de Sainte Anne, mère de Marie. Cela ne tirait guère à conséquence car, au début du XVIIe siècle, nombre de Bretons préféraient les fées et les enchanteurs aux saints chrétiens. C'est toujours un peu vrai. Car au début, ce qui rendra nécessaire la reconquête de la Bretagne par ses prestigieux missionnaires, qui seront le Noblet, Maunoir, Grimond de Montfort. Or, Sainte-Anne va se dresser comme un signe au seuil de cette croisade. Elle se manifesta en personne, alors qu'elle ne le fit jamais à Apt, où on dit que son corps se trouve là-bas, du moins c'est relique, ni à Sainte-Anne la Palue, dont nous avons parlé précédemment, ni ailleurs. C'est une différence fondamentale entre les trois sanctuaires. Donc, Apt, en Provence, dans une crypte de l'église, il y a ce qu'on appelle le tombeau de Sainte-Anne, toute une légende qui se rattache là à la venue de Sainte-Anne en ce lieu. Sainte-Anne la Palue, donc complètement à la pointe de la Bretagne, au bord de la mer, et puis ici, tout proche d'ici, Sainte-Anne d'Auray. Elle dira à Nicolazic, le 24 juillet 1624, que son premier autel, là dressé, fut détruit voici 924 ans et 6 mois. Ce qui nous reporte au début de l'an 700. Cette chapelle était alors, selon la manifestation, la première de tout le pays. Donc, antérieurement à Sainte-Anne-la-Palue. Sa ruine coïncide avec la période d'anarchie et de guerre civile consécutive à la mort du roi Judicaël, né au ciel en 658, et de l'expédition destructrice des troupes franques ou françaises de Pépin d'Héristal, qui eut lieu vers l'an 700. Il existait donc bien à l'époque de la destruction de la première chapelle des raisons justifiant sa disparition. La vision de Nicolazic est très singulière parce que Sainte-Anne se manifeste à lui, comme la dana celtique, comme ce culte qu'on retrouve dans le culte indo-européen de la terre-mère. Elle se présente à lui tenant un flambeau. D'abord, elle indique un endroit où il existe encore une statue, qu'il va trouver. Et il y a là, curieusement, quelque chose qui relie Sainte-Anne avec le culte de toutes ces terres-mères qu'on va retrouver dans beaucoup de traditions. D'ailleurs, notons qu'au Moyen-Âge, à l'époque de Saint-Bernard, il y a la naissance de ce qu'on appelle les Vierges Noires, ces fameuses Vierges Noires qu'on va retrouver surtout en Auvergne, mais il y en a aussi en Bretagne. Et elle s'apparente effectivement à la fois à la Vierge Marie, la Mère du Seigneur, et puis en même temps, elle est une réminiscence à travers elle de ce culte ancien lié à la terre-mère. Et aujourd'hui, où on s'interroge beaucoup sur cette dimension cosmique que le christianisme, surtout en Occident, avait perdue,
Quand on parle de cette dimension cosmique, on parle évidemment de cette unicité du vivant. Notre Saint-Père cultuel, ici, nous le répétons souvent, disait que le corps du Christ en globe contient l'ensemble du vivant. Car tout ce qui est appelé à être illuminé par la vie divine. Dans la tradition orthodoxe, on a toujours pensé effectivement que, selon ce que dit saint Paul dans l'épître, au 8e chapitre de l'épître aux Romains, la création est dans l'attente elle-même de sa rédemption, elle qui a chuté à cause de l'homme. Et l'on voit qu'à travers ces cultes anciens, il y a cette reconnaissance que tout ce que la terre nous donne, tout ce qu'elle est à la fois mère et éternellement vierge en quelque sorte. Elle se renouvelle sans cesse à travers le cycle cosmique des saisons. Elle nous donne à profusion. Mais voyez un peu comment on la traite aujourd'hui, nous qui sommes devenus avides, nous qui n'avons plus de reconnaissance envers la vie, envers la femme, envers la mère. Cet oubli du culte de la terre-mère qui était dans le cœur encore des gens simples. Mon père, qui est décédé cette année, dans sa 100e année, qui toute sa vie, une grande partie de sa vie, a travaillé la terre. Cet homme qui n'avait aucune idée de tout ce que je suis en train de vous raconter, avait un cœur simple, mais il avait ce sens, cette communion, ce sens de la terre, de l'amour de la terre, de ce qu'il lui devait. Durant toute notre enfance, nous avons cultivé un grand jardin, nous avons travaillé la terre. Et à cette époque, très loin, on ne parlait pas d'écologie, puisque nous étions dans l'écologie, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. On ne parlait pas de durable, de pas durable. Il n'y avait pas de produits pour faire en sorte que cette terre, à l'exemple de l'élevage industriel, produise de plus en plus en la maltraitant et en la souillant. L'homme d'ailleurs ne se rend pas compte que ce qu'il fait à la nature, il le fait à lui-même. Et aujourd'hui, dans notre monde où on parle de la théorie du genre, où le masculin et le féminin n'ont plus de sens, où le père et la mère même n'ont plus de sens, tout ceci est une lente dérive d'une société qui se base uniquement sur le profit, sur la notion de puissance et sur la liberté que l'homme se donne de créer le monde qu'il veut, affranchi, qu'il croit, des lois divines, auxquelles il ne croit plus d'ailleurs. Quand je parle de mon père, cette génération avait ce bon sens et ce respect profond pour la vie. J'ai cette image de lui où le soir il sortait, l'été, la nuit était étoilée. Dans le silence d'une campagne, dans le département de l'Oise, au bord de Paris, 80 habitants de ce village, pas un bruit. Sinon le chant des oiseaux nocturnes ou le cri des oiseaux nocturnes. Et puis un ciel pur, parce qu'il n'y a pas de pollution à cette époque. On est dans les années 50. Et il contemple les étoiles. Il se laisse pénétrer par ce mystère. Nous qui aujourd'hui ne regardons plus le ciel parce que nous habitons les villes en grande majorité. Et même quand nous sommes à la campagne, on ne regarde plus le ciel parce qu'il y a la télévision et il y a les écrans de nos ordinateurs, de nos tablettes, de nos smartphones, etc. C'est le drame que nous vivons. Regardez le monde dans lequel nous sommes, cette pandémie qui plonge la terre entière, les gouvernements dans la peur. La peur de quoi? De la mort? De perdre tout ce que nous croyons avoir acquis? La peur de voir ce système se terminer? Nous n'avons plus
ce lien avec la mère. Cette matrice originelle dont on parle dans certaines traditions, d'où est sorti cet atome primordial juste avant le Big Bang. Et à travers Sainte Anne, c'est de redécouvrir cette dimension de la vie, de la mère au sens à la fois terrestre, mais aussi, comme ici, d'Anna dans la tradition celtique, c'est la mère des dieux, la mère de Marie, elle qui est humaine, elle qui va recevoir l'appel de l'ange et porter en son sein notre Rédempteur. Derrière ce culte de Sainte Anne, il y a cette réflexion théologique à faire, philosophique aussi. Se réinterroger sur notre rapport avec la terre-mère, comme on le dit chez les Amérindiens par exemple, mais pas seulement chez eux, chez les chamans de différentes traditions. Qu'est-ce qui fait que notre Occident chrétien, pardon, c'est un lapsus qui est tout à fait évocateur, et qu'est-ce qui fait que notre Occident chrétien soit tombé dans ce vide? Et quand je parle de ce vide, c'est ce vide spirituel et les conséquences terribles dans lesquelles nous nous sommes engagés. Et nous voyons bien que le système qui a pris place et qui rend les dirigeants même esclaves de ce système ne s'en sort pas. Quelle alternative? Rien ne s'arrêtera. Et il faut pour ça vraiment l'intervention de la grâce de Dieu, comme une sorte de printemps secret qui doit, au creux de cet hiver que nous sommes en train de traverser et qui ne fait que commencer, l'espérance du monde de demain, où il faudra nous ressouvenir que nous avons une mère nourricière, que nous avons aussi une mère spirituelle, la mère de Dieu, Marie, Anna et Marie, unies, qu'il nous faudra recevoir une grâce particulière pour ne pas oublier ces lois divines qui sont à la fois inscrites dans les lois de la vie, dans la loi des cycles, dans la loi qui gouverne les étoiles, ce sont les mêmes, et qui aussi se reflètent dans notre propre vie spirituelle, qui se reflètent dans la vie de notre propre corps. Aujourd'hui, nous fabriquons un monde en manipulant les cellules, en les composant à notre guise, qui sont à l'origine d'ailleurs de la plupart des maladies que nous connaissons aujourd'hui, puisque nous avons perdu le sens d'une vie saine au sens physique du terme, matériel du terme, au sens moral du terme, au sens spirituel du terme. Et en fêtant Sainte Anne, on ne se contente pas de célébrer la mère de la Vierge Marie, qui, effectivement, l'histoire biblique nous dit qu'on ne le trouve pas dans les évangiles, ni dans l'Ancien Testament, mais dans un apocryphe qui, du 2e siècle, 2e, 3e siècle, je ne sais plus très bien, 2e je crois, le proto-évangile de Jacques, qui raconte la stérilité de cette femme, de son opprobre et de l'intervention du ciel, montrant par là que derrière ça, il y a aussi, nous sommes stériles sans l'aide de Dieu. Cette planète même est stérile sans l'aide de la grâce de Dieu. Ce qui se passe dans cette fécondité, dans le sein d'une femme, il est aussi répercuté en une infinité de miroirs dans tout ce qui est, dans tout ce qui vit. Voilà, chers frères et sœurs, prions Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, mais à travers aussi elle, de se réapproprier ce que nos anciens connaissaient, ou ce qu'un homme comme mon
cher Père, avait en lui d'une manière native et dont il vivait chaque instant de sa vie. Seigneur, accorde-nous ta bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, par les prières de Sainte Anne, de la très sainte Mère de Dieu, de Saint Michel Archange, de Saint Jean le Baptiste, de Saint Joachim, de Saint Tugdual, le protecteur de ce lieu, et de tous les saints vous bénissent maintenant et toujours, et au siècle des siècles.